Salut à tous. Bienvenue dans un nouveau vlog. Alors je suis en train juste de fermer les fenêtres. On est monté à l'atelier avec Elissa. Donc troisième vlog travaux de cette petite série. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup des vlogs travaux parce que il y a du travail. On est avec Elissa. Et moi. Et toi qui est ici, qui fait de la trottinette dans le futur atelier. On est monté prendre des mesures avec Elissa. Enfin pas tout à fait des mesures, mais on est monté essayer de disposer ce qu'on veut où. Genre la cuisine. Ouais, la cuisine, mais même se projeter sur le reste de la surface, savoir ce qu'on va mettre, à quel endroit, etc. Donc on va regarder maintenant. Voilà. On est de retour à la maison. Du coup, on a bien bossé à l'atelier. On est resté plus d'1 heure. On a pris toutes les mesures pour la cuisine. On a placé voilà, tout ce qu'on voulait. On a imaginé la déco et l'emplacement, etc. Donc, je suis très contente. Du coup, moi ce soir, je vais faire mes tableaux Pinterest avec toutes les idées que j'ai. Ouais, papa il va au foot. Toutes les idées que j'ai pour l'atelier. Je vais faire une planche tendance, je pense, des couleurs et de l'ambiance de l'atelier pour qu'on ait un peu qu'on puisse se visualiser un peu l'ambiance de cet atelier. Ça c'est pour des prestataires avec qui on va travailler. Et j'ai des mails à faire du coup pour la cuisine et le sol. Enfin voilà, j'ai des choses à avancer ce soir. Et on a, ça y est, dans ma tête je le vois l'atelier. Jusqu'à présent je le voyais pas. Et là ça y est, je me le visualise bien, je l'imagine bien et je suis trop contente. Parce qu'il faut savoir que c'est le projet de Nico. Mais c'est un projet familial quoi, évidemment. Même si c'est Nico qui va travailler au quotidien dans l'atelier, on est deux à gérer tout ça et on sera deux à l'avenir à gérer tout ça quoi qu'il arrive. Donc voilà, je te fais un peu des petites images pour ton vlog. J'explique un peu ce qu'on a fait et puis Très bien. Que ce soir j'allais faire les tableaux Pinterest, la planche tendance, etc. Ouais, enfin, c'est bien. Ça vous voyez un peu que moi aussi je fais partie du truc quoi, pas tout seul. C'est sûr. Je travaille dans l'ombre moi en fait. Ouais, mais bon, c'est bien parce que tu fais beaucoup de choses. Toi, j'expliquais qu'à l'avenir, même quand l'atelier sera ouvert, on travaillera à deux dessus quoi. Ah ouais, ça c'est sûr. Parce que moi je vais m'occuper de tout ce qui est administratif, tout ce qui est communication, etc. Je suis administrateur toi. Bon Nico, tout à l'heure. allez au foot. Et là, tu es à la maison. Bon, on se retrouve une bonne semaine plus tard dans ce vlog travaux. On est à Bastia. Oui, on est passé du faux plafond directement. On s'est téléporté à Bastia, mais aujourd'hui, c'est une grande nouvelle pour l'atelier Nicook, n'est-ce pas? On a rendez-vous à Cuisine Plus et Cuisine Plus ça va être notre partenaire cuisiniste pour l'atelier, donc on a trop hâte, enfin moi je suis ultra excité. C'est notre premier rendez-vous aujourd'hui, c'est à Fouriagne, donc à côté de Bastia, juste à côté, et aujourd'hui on va commencer à regarder un petit peu les plans de travail, les matériaux, les cuisines, enfin voilà, c'est le premier rendez-vous, première prise de contact avec Cuisine Plus et tout ce qu'ils proposent, donc je suis ultra excité, j'adore ça en plus. Déjà j'avais pris beaucoup de plaisir quand on avait fait chez nous et maintenant c'est ici pour l'atelier et c'est parfait, donc on y va tout de suite. Je vais vous filmer un petit peu ce qu'ils proposent et tout pour vous montrer. Cher de la gamme, ouais. Mais on arrive toujours à trouver des combinaisons parce que je trouve, voilà, comme vous dites, avec un bel évier timbre. Ouais, ça change beaucoup de choses. Ouais. Puis bois et blanc, moi vraiment, voilà, c'est typiquement le genre de cuisine que j'aimerais. Bon, moi sur l'îlot, une association comme ça, franchement, je trouve c'est top. Ah ouais, moi je trouve ça canon. Ouais, parce qu'en fait, en plus d'être un atelier, ça va être mon studio vidéo aussi, parce que moi je fais du tuto et tout. Donc en fait, c'est pour ça qu'on cherche quelque chose de très clair. Après, pas forcément moucheté comme on voit dans les pâtisseries, mais... Parce que vous voyez, par rapport au style de cuisine que vous m'avez... Alors attendez, ils nous ont bien équipés aussi. Ah, ça c'est cool voilà. Ça. Ouais, on a une vue d'ensemble, c'est sympa.
c'est une gamme qui s'appelle le Xtra. Le Xtra, pour vous expliquer un petit peu, ça c'est la coupe d'un plan de travail en stratifié. On le voit ici, vous avez à l'intérieur la particule vert que vous voyez, c'est la particule hydrofuge. C'est pour éviter que le plan de travail gonfle avec l'eau et tout. Et en fait, si vous voulez, la qualité d'un stratifié se définit avec la condensation que vous voyez ici. Ah ouais, et ici. En bas, l'épaisseur qu'on voit. Voilà. Et en fait, donc ça, on peut voir que c'est un matériau de qualité parce qu'on voit que la couche d'écorce est assez épaisse. Et en plus, on a accentué l'aglo ici pour faire attention, faire un peu plus attention aux chocs, à l'eau, aux impacts, etc. Et donc ça, c'est basé sur la partie supérieure et la partie inférieure. Et ensuite, à l'intérieur, c'est un peu moins condensé. Et ce qu'on retrouve sur le Xtra, c'est une condensation encore plus prononcée. Vous voyez? Donc ça résiste encore plus au choc, encore plus à l'eau, encore plus aux impacts. Ça évite si on fait tomber une poêle lourde dessus ou quoi, que ça marque en fait. Voilà. Donc ça, déjà, c'est un stratifié basique. Alors, j'ai pas la coupe de ce travail là. Mais d'ailleurs, je pense que sur le catalogue Cuisine Plus, je vais vous le remettre et on va vous retrouver la gamme Xtra. Et si vous voulez, c'est pour pallier un petit peu au coût de la pierre qui est quand même assez cher. Beaucoup ce style là, ce style de cuisine un peu à l'anglaise et avec des poignées, donc pas celle qu'on vous a montré avant. Et c'est pas ces façades non plus, mais dans l'esprit, on est un peu sur quelque chose qui ressemblerait à ça. J'aime beaucoup l'évier, je trouve qu'il est hyper beau. L'évier est très beau. Et des agencements comme ça, là par exemple c'est un meuble coulissant sur 30 cm, mais il en existe sur 40, 60, avec différents bas. Compartiments pour le tri. Ok. Exactement, Ça te plaît ça? On est en train de s'éclater, on découvre plein de choses. Ça me fascine. Voilà reparti de Cuisine Plus Bastia. Vous ne voyez pas du tout. Enfin, de Cuisine Plus Fouriogne pour être très précis. Et franchement, trop beau. On est content. Ouais, on est très content. Je suis ravi. Je pouvais pas espérer mieux. Vous allez mieux nous voir dans 2 secondes, on sera là. Désolé, c'est la voiture, c'est comme ça. On est sur la route, on a 3 heures de route jusqu'à la maison. Du coup, j'étais en train de vous dire, c'est trop bien. On est trop content. Ah, ça glissait. Non, on est très content parce que déjà, j'avais peur qu'il n'y ait pas vraiment, vous savez, les matériaux, les couleurs, enfin vraiment la cuisine que j'avais en tête. Elle a compris de suite ce qu'on aimait et ce qu'on voulait, elle nous a tout sorti, ce qui correspondait à nos attentes, c'était parfait. Parce que j'avais vraiment une cuisine en tête très précise et je pense que... vous l'avez vu, hein. Que j'aurais été déçu si j'avais dû faire des concessions sur des choses vraiment importantes, et là ils ont tout. Alors maintenant il faut voir de prix, de budget et tout, si tout rentre, on va sûrement devoir faire des concessions et tout, c'est normal. Hein. Dans une cuisine généralement tu as la cuisine de tes rêves, et puis après quand tu l'élabores, on essaie de faire essaie de trouver les meilleures solutions pour tout, exactement. Tout colle. Mais on a un budget respecté évidemment. Mais en tout cas déjà de savoir qu'ils ont en stock tout ce qui me plaît, ça me réconforte. Et qu'en termes de délai ça peut être bon. En termes de délai ça peut être bon. Et franchement ils ont une équipe vraiment trop dynamique à Bastia. Jeune. Jeune, la directrice, la patronne, franchement elle gère, elle nous a tout... on voit vraiment que c'est son métier, elle a pris les trucs là. Elle nous a donné plein de bons conseils. Elle nous a montré des choses, on savait même pas que ça existait. Dans l'aménagement, elle a dit là vous pourriez mettre ça, vous mettre ça ici et tout. Elle a l'habitude. Hein. Et du coup, je pense que elle va nous être d'une grande aide pour la suite aussi du projet. Donc franchement, je suis hyper motivé. Là. On est super content. Je suis reparti vachement motivé. J'ai hâte de retourner dans l'atelier pour continuer les travaux. Parce que là, il faut que j'avance maintenant, mine de rien. Là, il faut que j'avance pour laisser place aux cuisinistes, justement, qui puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc voilà, je suis motivé. Je sais que j'ai des journées de travail intenses qui m'attendent, mais c'est pour la bonne cause. On est content. Franchement, c'est trop bien. Super. Bon, on se retrouve quelques semaines plus tard. Ces vlogs travaux que vous voyez d'un trait se déroulent sur plusieurs semaines. J'ai racheté un petit peu de matériel et je remonte à l'atelier. Aujourd'hui, mon père il me donne un coup de main, enfin plutôt il me dirige. Je suis épuisé. Il va me diriger pour me montrer comment on met l'éclairage dans les faux plafonds. J'ai acheté des spots hier à Leroy Merlin et aujourd'hui on va faire toute l'installation avec mon père. Donc on va finir de mettre les plaques du faux plafond, on va mettre les spots, etc.
et on va tirer les lignes. Voilà, ça c'est le programme d'aujourd'hui. Si on part ce soir et que le faux plafond est terminé, ce serait vraiment cool. Mais bon, je pense que ça va être assez compliqué quand même. Parce que je suis tout seul en fait, parce que mon père il m'indique quoi faire. Et vu que c'est pas trop mon métier, mais je vais me débrouiller et ça va aller. Bon, je vais vous montrer un peu ce qu'on fait. Il y a mon père ici, il est où? Il est où? Ah, il est là-bas. Tu es où? Je te vois pas derrière. Donc il y a mon père qui est venu me montrer un peu comment il faut faire, parce que je connais pas trop. Voilà, vous me verrez mieux comme ça. Alors du coup, on a tiré les câbles là. Il y a des câbles qui étaient alimentés en électricité, qui étaient toujours alimentés de la dernière installation. Donc toutes les prises et tout là, elles étaient dans les cloisons qu'on a abattues, donc on essaie de les réutiliser. On les fait passer derrière là-bas dans d'autres cloisons, parce que vu qu'elles sont déjà faites, on ne va pas les perdre. Ensuite, on va pas tarder à commencer à mettre les spots. Du coup, on a préparé le système électrique, on a tiré les câbles. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un interrupteur qui allume tous les spots. Donc j'en ai acheté 20, donc ça va être très lumineux. Un interrupteur qui va allumer 3 suspensions, parce qu'on va essayer de faire un petit coin salon dans l'atelier quand on veut boire un coup et tout. Donc il y aura 3 suspensions ici, normalement. 1, 2, 3. Donc ça sera un autre interrupteur. Et l'autre, c'est quoi on a dit? Ah, et la haute. Ouais, et là, on a préparé un câble pour quand Cuisine Plus viendra, pour qu'ils aient de l'alimentation pour la haute. Alors ensuite, on attend pour tout ce qui est prise, pour les plans, pour les fours, enfin tout l'électroménager, le plan de travail, etc. Les prises qui vont aller sur l'îlot, parce que je voudrais mettre un petit, vous savez, une petite multiprise. Vous appuyez dessus, elle sort comme ça de l'îlot. Il y a plusieurs prises pour mettre les robots, etc. Ce sera plus pratique. Mais du coup, ça, j'attends que Cuisine Plus vienne pour nous, avec le plan définitif, pour nous dire, voilà, nous mettre sur le mur, ici une prise, ici l'eau, etc. Donc pour l'instant, vu qu'on ne peut pas avancer sur ça, on va avancer sur l'électricité au plafond et on va mettre, on va commencer à mettre toutes les plaques avec les spots dedans. Voilà. Ça va? Ouais. On est de retour. Ouais. On s'est fait un petit resto ce midi et maintenant on réattaque. Elissa, elle est montée avec mon père comme ça. Et il y a même Ella ici qui est là. On est en train de regarder, on va placer exactement les spots, etc. Voilà, pour être sûr de nous. Et les prises aussi, on est en train de... Faut pas qu'on se rate sur l'électricité. Regardez, là, en fait, je vous explique. On a acheté des dalles comme ça, qui font 60 cm sur 1,20 m. Vous aurez compris qu'elles s'encastrent dans le quadrillage qu'il y a au-dessus. C'est le faux plafond. Et ensuite, vu que j'ai acheté des spots, là, ce que je suis en train de faire, c'est qu'avec cet outil, ici, vous voyez, c'est une scie cloche, hein, donc c'est une scie ronde qui sert à faire des trous bien ronds. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris la mesure du centre, voilà, du centre de ma plaque. Donc, et ensuite, j'ai fait un petit repère et j'ai troué. Donc ça, ce sera pour un spot. Donc voilà, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, pour avoir un éclairage le plus régulier possible, vous voyez, ici, on a 4 rangées. 1, 2, 3, 4. On a 20 spots. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, par exemple, un spot là non. Un spot là non. Et là, je vais redémarrer en décalage. Pas de spot ici, un spot ici, pas de spot ici. Vous voyez, je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que sur 4 rangées, je vais alterner, mettre un spot oui, un spot non, pour avoir un éclairage le plus diffus possible. Ensuite, on va mettre des petites suspensions pour décorer, etc. Mais ça, c'est vraiment l'éclairage de base de l'atelier. Donc là, moi, je vais trouer au centre toutes mes plaques, et ensuite, je vais les installer. Une oui, une non, une oui, une non, pour avoir un éclairage bien régulier. Bon, ça y est. On va s'en aller, il est 18h30, on a beaucoup bossé cet après-midi, mine de rien. Enfin, mon père m'a beaucoup aidé en me disant il faut faire ci, il faut faire ça, regarde les câbles, c'est ici et tout. Parce que moi je ne suis pas électricien, mais regardez quand même le résultat pour cette demi-journée. On avait 20 spots à mettre, on en a mis 10. Donc demain je pense que ça sera fini, regardez. Hop, c'est pas beau tout ça? Ça y est, les 10 spots allumés. C'est un peu flou, ça a du mal à faire le focus, c'est normal. Ça fait propre. Et demain on finit là-bas et le plafond sera entièrement fini. Je suis très content. Grande journée de travail aujourd'hui.
Et c'est cool, demain on fait la même. Et du coup, ensuite on aura fini le plafond avec les lumières. Je suis très très content. Je suis content parce qu'on n'est pas du tout électricien et du coup plutôt fier. Et une fois que l'électricité sera finie, il faudra qu'on commence à faire des saignées et tout pour amener l'électricité où on veut. Et ça évidemment ça dépendra aussi de la cuisine. Donc voilà, tout est un peu, pas en attente, mais on attend à chaque fois, on dépend de tierces personnes. Mais on avance bien, je suis content. On est le lendemain et je filme que maintenant parce qu'on n'a pas arrêté de la journée. Mais du coup, regardez, par rapport à la scène précédente que vous avez vue où on se quittait, on en avait mis 10 éclairages. Hop, regardez. Et voilà. Hop. Vous voyez, tous les spots sont mis en place. Je peux vous dire que ça éclaire plutôt bien. Ensuite, regardez, il ne reste plus que là à mettre, vous voyez, hop, tout le long. Et là-bas, la longueur là-bas, et ce petit carré. Et voilà, sinon après tout le toit il est terminé. Et du coup ensuite on pourra avancer sur autre chose. Et ce sera une bonne chose de faite, mais je pense que ça va vachement bien éclairer. Il y a de la lumière là. Ouais. On a mis 20 spots alors que pour cette surface il en est recommandé 15. Donc on a mis 5 en plus parce qu'il y a un certain nombre de spots au mètre carré à mettre. Du coup j'en ai mis plus parce que vu que je vais filmer je voulais que ce soit quand même très lumineux. En plus vous avez vu on a 4 fenêtres avec beaucoup de lumière ici et là toute la journée, donc je pense que la luminosité sera pas un problème ici. Mais voilà, j'ai préféré assurer. Bon, décidément ça devient une habitude. J'ai une fois de plus oublié de clôturer ce vlog travaux. Et on est encore quelques semaines après les dernières scènes. Non, mais pas vraiment quelques semaines, on est 5 jours après avoir fini le faux plafond. On continue à bosser sur les travaux, on va bientôt attaquer d'autres phases et on attend impatiemment un retour de Cuisine Plus pour continuer à avancer, et aussi ils bossent de leur côté. Donc voilà, et on ne manquera pas de vous tenir au courant dans un prochain vlog travaux. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu, vous avez pu vous rendre compte de l'avancée de l'atelier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.